Tiens, le roi. Je ne sais pas s'il est roi, en tout cas, il doit être élu, puisque en ce moment, il occupe la maison des écritures de Lombez Midi-Pyrénées pour une résidence. Il a pour prénom Lilian, pour nom Lloyd, et c'est un monsieur qui est auteur, scénariste, metteur en scène, comédien, et je dois en oublier. Lilian, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Bonjour César, et ravi d'être parmi vous. Eh bien, le plaisir est partagé. Alors, ce que j'aime bien avec ce garçon, donc celui que j'ai au téléphone, c'est qu'il y a un petit côté dynamique dans l'homme, j'ai l'impression. Dynamique, oui, j'essaye. C'est important d'être plus acteur que spectateur de sa propre existence. Donc, oui. Donc en tout cas, j'essaye de faire bouger les choses. Là, depuis 1 mois et demi que je suis à la Maison des Écritures à Lombez, c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire entre mes propres projets d'écriture et aussi donc les différentes interventions comme des cafés littéraires, des rencontres avec un public, avec différents publics, aussi au lycée technique de Saint-Matan. Et puis, ce qui me prend aussi pas mal de temps, j'ai créé un atelier d'écriture de monologue au centre de détention de Muret, qui est c'est à la fois bouleversant et extrêmement passionnant de pouvoir travailler avec des détenus de peine sur de l'écriture théâtrale. Je disais tout simplement dynamique, non pas en référence à tout ce que vous venez de dire, mais tout simplement par le ton que vous avez, parce que tous les écrivains en résidence n'ont pas le même ton. Mais ceci dit, le séjour court en ce qui vous concerne à Muret, c'est pas une première. Vous avez déjà travaillé avec des détenus, je pense. J'avais pas travaillé en fait, j'avais été faire des représentations théâtrales en maison d'arrêt. Et c'est pas la même chose que de venir dans une maison d'arrêt, de jouer et de repartir, et que de se retrouver face à des détenus qui sont là pour longtemps, et de travailler avec eux et d'être face à de l'humain. Et c'est en ça où c'est à la fois bouleversant et extrêmement passionnant. C'est une aventure humaine, moi, qui me laisse pas du tout de marbre, et en même temps, comme ça se passe très bien, je sais que je vais repartir de Lombez avec leurs textes, et je vais me battre pour les faire éditer, parce qu'il y a des textes de qualité formidables, et c'est incroyable de voir des gens enfermés depuis un certain temps avoir une telle acuité sur ce qui se passe dehors, et c'est assez étonnant, quoi. Ouais, ça, vous n'en sortirez sûrement pas indemne. On va continuer là-dessus, tiens, parce que c'est assez intéressant. Mais c'est vous qui avez demandé à y aller, ou bien on vous l'a proposé? En fait, la Maison des Écritures de Lombez, donc par rapport aux écrivains en résidence, on doit donner 30% de notre temps à des consacrés à la communauté, à différentes activités, etc. Et parmi ces activités, moi, les dirigeants ayant vu que je m'étais déjà retrouvé en milieu carcéral, m'ont proposé ça un peu simplement, parce qu'ils nous donnent le choix aussi. Et comme j'ai dit oui à tout, donc j'ai dit oui aussi à aller dans ce centre de détention. J'en ai pas large au début, c'est parce que c'est quand même quelque chose qui est assez dur au premier abord, mais enfin, toute expérience qui doit nous changer en principe en bien, j'ai pas trop peur d'y aller. C'est même idéal, et surtout d'être face à de l'humain, même si c'est de l'humain qui a fait de la connerie, ça reste de l'humain aussi. Donc moi j'y suis allé, j'y retourne à chaque fois. J'ai encore 2 interventions, parce que ça se termine aussi par une représentation de leur propre texte face aux autres détenus le 20 décembre. Et je suis impatient de voir comment les autres détenus aussi vont recevoir ça. Sacrée expérience que celle-ci. Mais ça, mis à part, avant d'avoir été invité à la Maison des Écritures de Lombez Midi-Pyrénées, dont vous avez envoyé un petit dossier, mais il y a un avant-dossier. Un gros dossier. Un gros dossier. C'est le travail d'1 an pour pouvoir se retrouver à la Maison d'écriture de Lombez. Parce que
c'est vraiment pas rien, c'est aussi un honneur et c'est quelque chose d'assez... je remercie en tout cas la Maison des Écritures qui est formidable, le CNL aussi qui m'accorde la bourse pour pouvoir être ici. Parce que on est mieux à écrire dans ces cas-là que chez soi. Enfin, je sais pas, vous êtes parisien? Oui, je suis parisien, de région parisienne. Je sais que quand on dit dans le Gers qu'on est de région parisienne, on est parisien. Ah non, alors là, vous parlez un type du 9-3, monsieur. Je vous dis, moi, j'aurais jamais été à Paris, quoi. Non, il n'y a aucun problème. Oui, non, effectivement, je suis de Paris. En fait, ce qui se passe, c'est que là, d'un coup, je suis forcément à mon rythme, et ce qui a été assez probant, c'est que je me suis retrouvé d'un coup dans un silence et dans un rythme qui est le mien, qui est pas parisien, et une pièce sur laquelle j'essayais de travailler depuis 5 ans, sur laquelle je n'arrivais pas à trouver. Cette pièce est sortie en 3 jours, parce que c'était sur un sujet extrêmement difficile, et en 3 jours elle est sortie comme ça, parce que tout d'un coup peut-être que j'avais assez de distance par rapport aux gens, par rapport à plein d'autres choses, et j'ai pu sortir cette pièce assez rapidement. J'ai pu déjà retravailler dessus. Bon, je travaille assez rapidement aussi, mais j'ai pu ensuite déjà la faire lire à quelques personnes qui en ont. J'ai des très bons retours sur cette pièce, donc c'est des conditions de travail absolument idéales, en tout cas pour moi. Ici. D'accord, c'est marrant parce que j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive, dire que c'est idéal. Vous avez des sujets qui flirtent un peu avec la mort, souvent, je sais pas, j'ai vu des histoires de suicide, des machins, des trucs, pas toujours drôles, mais tournés d'une manière assez, pas désinvolte, mais qui prête à sourire. Oui, c'est vrai que je suis dans le doux amer, donc le doux amer, c'est essayer de prendre des sujets pas faciles, comme le deuil, la rupture, la solitude, la recherche de l'amour, etc. Et j'essaie d'en parler avec humour. J'écris pas des pièces comiques, j'écris des comédies douces amères où donc effectivement la mort, tous ces sujets-là sont jamais très loin, mais je pense que l'humour tel que je m'en sers, il est une forme de résistance à la dépression et à la chute, et ça donne c'est quelque chose de résistant, c'est un acte de résistance, l'humour tel que j'essaie de le pratiquer par rapport aussi à tous mes personnages, à tous ces personnages que j'écris. La pièce que j'ai écrite à Lombès qui s'appelle Dans l'ordre des choses est vachement là-dessus, puisque ça traite d'un sujet assez compliqué qui lie un couple qui perd son enfant, qui doit y faire face, et comment essayer de se reconstruire après ça. Donc c'est quelque chose qui est pas drôle du tout à la base, et je pense que on peut rire parce que je pense que c'est important de rire de toutes les choses, y compris les plus tragiques. Ça nous permet aussi peut-être de mieux les accepter à un moment, pas de se résigner, mais en tout cas de faire ce travail d'acceptation, et de pas être constamment dans la revendication, dans c'est pas juste, etc. Donc j'essaie de donner aussi une note d'espoir à travers l'humour, et voilà, et c'est vrai que je sais pas écrire, moi, sur 3 portes qui claquent et le ciel, mon mari qui est dans le placard. Il y a des gens qui le font très bien, et je suis admiratif de tous ces gens-là. Je suis absolument pas élitiste, ni un télo pour dessous, mais c'est juste que, voilà, peut-être que j'ai une nature qui m'emmène vers des sujets plus compliqués, plus âpres, pour essayer d'en sortir des notes d'espoir. Et quand on écrit sur des sujets aussi particuliers, aussi pointus, aussi délicats, comment vous faites? C'est juste l'esprit qui fonctionne, ou bien est-ce que vous vous renseignez, vous cherchez des documents, comment ça se passe? Il y a pas mal de choses, effectivement. Je vais chercher des documents. Parfois aussi, je vais regarder aussi beaucoup autour de moi, et je vais aller chercher aussi à l'intérieur. Il y a forcément des zones d'ombre en soi que j'essaye d'aller gratter. Assez souvent, je dis que je descends à la mine quand il s'agit d'écrire, pour aller chercher des choses. J'aime pas me raconter. Je viens d'une famille de boulangers, et je pense que mon père faisait du pain. Moi, je fais des histoires, et que autant sa pâte c'était la farine, etc. Autant moi, ma pâte, c'est les affects.